L'homme est-il enfin libre? Pour moi, ontologiquement, l'homme peut devenir libre. S'il y a un des objectifs du chemin, ça en fait partie. Un des objectifs du chemin, c'est la liberté. Ça, sur le fond, ontologiquement, le travail subtil qu'on a à faire à l'intérieur de soi. Je ne vais pas parler trop de la liberté sur la forme dans notre extériorité, parce que celle-là, on fait ce qu'on peut. On voit que les politiques s'y collent, quelles que soient les systémies, c'est-à-dire la ville, à l'échelle de la ville, de la région, du pays et du monde. Bon, quand bien même, à la limite, l'homme aurait les meilleures intentions du monde, il a bien du mal à conserver cette liberté. Mais c'est quand même bien de le poser, parce que ça nous montre pour moi comment, si on se contente de la gestion de la liberté sur la forme dans notre extériorité, on s'épuise, voire on va vers une impasse, on n'y arrive pas. On voit bien les mouvements actuels qui montent dans bien des pays, ça n'invite pas à la liberté. Et ça pourquoi? Parce que l'humain oublie que ce qu'il incarne dans cette extériorité est le reflet de ce qu'il ne fait pas dans son intériorité. Et ça devrait être à chaque instant une invitation à cette quête de liberté intérieure. Et là, effectivement, si on va vers cette intériorité, pour moi, là, l'humain peut tendre vers une liberté. Alors, je dis tendre vers une liberté parce que c'est un chemin qu'il y a à faire chaque jour. Pour moi, l'humain ne naît pas libre. Il naît, comme disent les textes, accompli et inaccompli. Donc, il y a bien un chemin à faire pour finir d'accomplir. Ou en Inde, on dirait que l'humain arrive avec un dépôt d'actes. J'aime bien aussi cette notion-là, pour qualifier un petit peu, ben voilà, on n'arrive pas vierge. On est empreint de bien des choses. On adhère à la notion de karma ou pas, ne serait-ce que par le génome et notre famille. Enfin, voilà. On comprend bien qu'on n'arrive pas vierge. Et là, l'enjeu, effectivement, c'est de se dire, et là encore, pour moi, il y a un oubli culturel. C'est-à-dire qu'on passe bien trop de temps à vouloir gérer la liberté extérieure. C'est légitime de le faire sur la forme, mais on s'épuise. Et là, il y a un oubli culturel d'inviter l'humain à se retourner vers cette quête de liberté intérieure qui générerait par nature une liberté extérieure. Et donc, pour moi, la quête, effectivement, offre la liberté. Qu'est-ce que la liberté dans la quête? Je vais essayer de le modéliser rapidement et ne pas être trop lourd. Mais donc, nous sommes empreints de ces inconscients, de ce dépôt d'actes, de cet inaccompli. Cet inaccompli, c'est autant de probabilité à ce qu'il m'arrive quelque chose de désagréable, une maladie, des accidents, c'est autant de probabilité que je porte. Si je me mets en quête, si je me mets en chemin, je vais obtenir à terme la faculté de transformer cet inaccompli en accompli. Et donc, de muter, en quelque sorte, ma nature va changer. Et surtout, au fond de moi, tout doucement, je vais éteindre, en quelque sorte, cette probabilité A, ce qui m'arrive des choses désagréables. Pour moi, c'est ça la liberté. Idéalement, on pourrait imaginer que l'humain qui a suffisamment cheminé a suffisamment éteint au fond de lui la probabilité à ce qu'il lui arrive autant de problèmes. Ça m'est arrivé souvent de dire, au bout d'un moment, on doit pouvoir traverser la rue en fermant les yeux, en étant sûr qu'il ne nous arrive rien. Parce qu'on sait qu'intérieurement, on a suffisamment travaillé à la probabilité à ce qu'il m'arrive quelque chose. Bon, ça, c'est pour pousser à fond le bouchon, mais en tout cas, c'est ce principe-là pour moi qui vaut. Pour l'avoir commencé à l'expérimenter, voilà, ça continue de m'animer. Et pour moi, la quête de liberté, elle est là, en fait. C'est comment ne pas tomber sous le coup de cet inaccompli qui sommeille en moi. Non seulement qui sommeille, mais pour moi, qui augmente en permanence au fil du temps, tant que je n'ai pas pris l'initiative du chemin. C'est ce qu'on pourrait appeler en physique l'entropie. L'entropie est croissante, c'est-à-dire le désordre est croissant, l'inaccompli est croissant, tant que je n'ai pas pris l'initiative de faire chemin inverse et d'inverser la tendance. Par contre, à l'inverse, si on prend cette initiative-là, là, tout est permis. Et là, Basarab dirait, le miracle peut être vécu tous les jours. Bon, voilà. En théorie, ça, et pas qu'en théorie, hein, parce que pour le coup, là, c'est aussi un vécu pratique, c'est concret. Et pour moi, cette quête de liberté, elle est là avant tout. Merci Olivier.